Yarana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine en Ligue 1, Vini Fénois Foot a suivi pour vous le leader du championnat Dragon. Pourchassé par deux prétendants Vénus et Pirée, les joueurs de Titioro devaient face à Tefana frapper fort pour ne pas se faire doubler par la concurrence. Comment les coéquipiers de Lifunkoui s'en sont-ils sortis face à la tactique de jeu mise en place par Sébastien Labayenne? La réponse en début d'émission. Enfin, nous terminerons avec nos deux jeunes prodiges du football local, sélectionnés par le Paris Saint-Germain pour participer à la prestigieuse Cup Monde. Whatever. Opposé à l'Olympique Maïna en ouverture de rideau du choc entre Tefana et Dragon, le champion en titre Pirée n'est pas tombé dans les filets du promu. En franchissant la ligne de but à 14 reprises, la balle a elle par contre fait défiler de l'OM sa nouvelle maison. Une victoire sans surprise et sur un score fleuve, mettant juste avant la seconde rencontre de la soirée un peu plus de pression sur les épaules de la AS Tefana. À notre micro, le chef d'orchestre Orange, Ayman Tewira. On sait qu'on est à 7 points quand même du premier, donc le but c'est de gagner des points, de marquer des buts, de marquer des points. Et à partir de ce moment-là, voilà, effectivement, si on peut mettre la pression, pourquoi pas. Le duel à distance, qui n'a pas l'air de faire broncher le tacticien de FAA. Au-delà de l'enjeu, nous on est toujours focalisé sur le contenu, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire sur le terrain, et d'abord c'est la première base pour avoir des résultats par la suite. Mais avec pour ambition première de se qualifier pour la All League, les hommes de Sébastien Labayenne ne pouvaient pas espérer un pire début de rencontre. Sur ce corner brossé de Lifunkoui, Renouille d'une tête décroisée trouve le cadre. Dragon leader ouvre les compteurs. Sans rechigner au combat, la AS Tefana va également se servir d'un coup de pied arrêté pour apporter le danger dans le camp adverse. Résultat 6 minutes plus tard, Keanu égalise. 15 minutes de pause, le temps pour Araneda de remettre les points sur les i. Mais non les gars, vous faites des fautes, vous fatiguez, on va chercher, on fait des appels et tout. Deux déconcentrations, un but, et le deuxième ça faille but. Mais non, c'est pas normal. Aidez-moi les buts, il faut être plus efficace. Soyez efficace. Seul me voilà de retour sur la pelouse de Pater. Les consignes du coach semblent avoir été vite oubliées. Sur cette offensive jaune et verte, l'arbitre central n'a après cette faute commise dans la surface pas d'autre choix que de désigner le point de pénalty. Wong, le remplaçant de BO en convalescence, se fait prendre à contre-pied. 2-1, Tefana prend les devants. La joie sera de courte durée, moins d'une minute précisément. Sur cette passe en profondeur de Samuel, François Moreau met les compteurs à zéro. Tout est à refaire dans ce match. La rencontre va alors prendre une toute autre dimension. L'avalanche de buts se déclenche. D'abord sur cette contre-attaque éclair de Tefana avec aux manettes Keali. La sortie plus casardeuse du portier profite à Labaste. Wong est pour la troisième fois de la soirée battu. Les joueurs de FA reprennent l'avantage. Sans laisser une seconde de répit au leader, l'outsider de la soirée se déroule lui-même le tapis rouge. Comme sur la croisette, la palme d'or du plus joli but de la soirée est décernée à Keanu. Son doublé personnel, 4-2 de Tefana break Dragon. Ni une, ni deux les joueurs de Titioro réagissent. Sur cette offensive, une main semble signalée par l'homme en rouge et noir de la rencontre. Quelques secondes plus tard, Tini Rawari remet son équipe dans le sens de la marche. 4 réalisations à 3 Dragons pour le score. À l'heure de jeu, soit un quart d'heure seulement après la reprise, en bon capitaine, Lifunkoui s'arrache et se retrouve avec une balle d'égalisation au bout du pied. Le Tikitoa ne rate pas l'offrande. 6 buts en l'espace de 20 minutes. Ce match est complètement fou. Alors qu'il reste une petite demi-heure à jouer, auteur d'un match plein, le double buteur de Tefana va faire jouer son intelligence pour subtilement toucher une main bleue dans la surface. Opération réussie pour Keanu, qui hérite d'un coup de sifflet de l'arbitre. Viru pour la seconde fois de la partie se charge de le tirer, mais cette fois-ci change de côté. Wong effleure la balle, mais la frappe du capitaine est tout bonnement trop puissante.
5-4 au finish. A contrario de Tefana, Dragon passe à côté de son match et laisse échapper 3 précieux points avant la rencontre de son poursuivant Vénus. C'est des points qui font mal, les points perdus ce soir. Oui, ça fait très mal. Surtout qu'on a commis beaucoup d'erreurs défensivement. On fait 2 pénaltys, donc voilà, on n'a pas été dans un bon jeu. Après devant, on rate pas mal d'occasions aussi. Que voilà, à la fin, une victoire méritée pour la Stéphana. Ils ont été plus réalistes que nous. Capi, on dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ce que vous avez prouvé ce soir. Ouais, c'est ça, hein. Écoute, comme tu l'as dit, la meilleure défense c'est l'attaque. On a poussé, on a tenu. On a eu des moments de faiblesse, mais on a tenu jusqu'au bout. Super, c'est vrai. Franchement, les deux équipes. La bonne opération de cette 15e journée est donc à mettre à l'actif des joueurs de Maïna. En s'extirpant in extremis de la presqu'île avec les 4 points, les coéquipiers de Filou s'emparent seuls de la tête du championnat. Le même résultat et le même nombre de points a été empoché par Punarou face à Thierry Tahiti. Enfin, les Centraliens renouent avec la victoire. Un succès 5-1 sur Mataya, qui va sûrement faire beaucoup de bien au moral rouge et noir. Au classement, et alors que 6 petites journées restent à disputer, Vénus, après le faux pas de Dragon, s'accapare le siège de leader. Les joueurs de Titioro sont distancés à 2 longueurs. Enfin, Piré et Tefana se faufilent et rentrent dans la dernière ligne droite de la saison des rêves plein la tête. Rien n'est donc encore joué dans ce championnat. La course à la Haut Ligue s'annonce passionnante. 9 points seulement séparent les 4 équipes de tête. Organisée comme chaque année par le PSG, la 5e édition de la prestigieuse Cup Monde a pris part dans la capitale française avec à son bord 2 représentants polynésiens, d'un côté Ayrom, de l'autre Wassim. 2 jeunes surdoués du ballon rond évoluant respectivement à l'AS Vénus et Tefana, les 2 clubs de football les plus structurés de Polynésie. L'objectif de Stéphana, c'est le développement individuel du joueur. Nous, on dédramatise la défaite parce que nous, on est là pour la performance du joueur en lui-même, pour le faire progresser dans tous les domaines. Et comme tu dis, pourquoi pas les faire partir au tournoi, comme on dit en leader pacifique, mais ici on a aussi des talents. Et l'objectif, c'est de ramener le prochain Pascal Bayrua. Pour en arriver là, les 2 jeunes prodiges du football local n'ont pas lésiné sur les moyens. Du matin au soir, balle au pied, le nombre d'heures consacrées à leur passion est incalculable. Il est là le mercredi, il est là à midi et il rentre avec 1 heure après les entraînements des premiers. Il y a 5 ou 6 petits comme ça, ils sont tout le temps là, tous les jours. Sélectionnés parmi des milliers d'enfants du monde entier, les 2 pépites en provenance du Fénois s'apprêtent à vivre avec le maillot du PSG sur les épaules, un rêve éveillé. À la base, on voulait prendre un autre stage, sauf qu'on a vu qu'on pouvait le faire. Et c'était mon rêve d'aller au PSG. Du coup, on a essayé, on l'a fait. Et quelques mois après, on m'a dit que j'avais été sélectionnée. C'est trop bien. Je suis trop contente pour ça. Ouais, c'est un rêve qui se réalise là. Complètement. Il y a beaucoup de monde qui me soutient dans E2. Mes coachs ont toujours été là. Ils me grondaient, certes, mais c'était pour me faire comprendre que si je faisais mal des choses, je pouvais être meilleur que ça. Donc je suis assez heureux parce qu'ils m'entraînaient et ils voyaient que j'avais un potentiel. Donc j'aimais ça. Et quand j'ai vu que je pouvais vraiment aller loin avec le foot, j'ai commencé à m'intégrer, à m'entraîner tous les jours et voilà, c'est arrivé. J'ai commencé à jouer avec Paris. Ensuite, ils m'ont proposé de rester pour faire la Coupe du Monde, donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Petits par la taille, mais grands par le talent, ces diamants bruts repérés par le Paris Saint-Germain ont comblé de bonheur leurs parents. D'entendre que ton fils il a été sélectionné en tant que meilleur joueur et qu'il participe à une Coupe du Monde Académie Paris Saint-Germain, waouh, c'est son rêve et nous l'avons soutenu. C'est vrai, il y a un sacrifice, on se sacrifie, mais voilà, peut-être un jour, qui sait, ce sera un grand professionnel dans le foot. J'ai envie qu'il joue parce que ça lui fait plaisir, pas spécialement pour qu'il devienne Mbappé ou qu'il devienne Neymar. Si jamais ça arrive, tant mieux pour lui. Mais si jamais il se fait déjà rien que plaisir, moi je suis satisfaite et j'ai rempli mon rôle en tant que maman. Son papa c'est pareil, sa soeur, ses frères, tout le monde l'encourage sur cette voie. Je pense que sans ça, je
j'aurais pas pu en tout cas aller. Déjà j'aurais pas pu parce que personne n'aurait pu financer mes voyages et j'aurais pas pu faire le premier stage à Paris et j'aurais pas pu continuer en fait. C'est grâce à eux. Merci. Droit dans leurs crampons, ces deux amoureux du ballon rond, dans la tête tout le charisme et dans les pieds tout le talent pour aller au bout de leurs rêves. À eux maintenant de saisir la chance qui leur est donnée, sans oublier l'essentiel, prendre du plaisir et s'amuser. Avant de nous quitter, un mot de foot féminin. Samedi après-midi, les demi-finales de la Coupe du Président ont été disputées sur les pelouses de Tahiti et Moorea. Tiare Inano et Pire, en dominant respectivement l'AS Mira et Papara, empochent les 2 tickets disponibles pour la grande finale, prévue au mois de juin au Stade Pater. Tout ça vos agendas. Ce choc promet des étincelles. Voilà, Fenouil Foot, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un reportage exclusif de Nova Ineora à 2 mois jour pour jour de leur tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde, prévue en 2023 sur le continent océanien. Excellente soirée sur nos antennes et à dimanche prochain dans Fenouil Foot. Par hey han hey.